Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale pour l'ouverture et la découverte du calendrier de l'Avent de chez Sac à Peau Scrap pour cette année 2023. On voit ça tout de suite. Alors, je préfère le dire tout de suite, je vais ouvrir le colis, je vais vérifier si toutes les enveloppes sont bien dedans, qu'il ne manque rien. J'ai un achat que j'ai fait qui est normalement dans la boîte, puisque j'ai demandé que ce soit livré avec plutôt que de payer des frais de port pour un autre envoi. Mais je n'ouvrirai pas les enveloppes qui sont étiquetées du numéro 1 au numéro 24 ou 25, je ne sais plus pour Sac à Peau Scrap. Je ferai ça, bien sûr, du 1er au 24 ou 25 décembre. Voilà, aujourd'hui c'est juste l'ouverture du colis. On vérifie qu'on a tout, on vérifie qu'il ne manque rien, on voit comment c'est emballé, comment c'est bien préparé. Et voilà, donc on commence. Donc c'est arrivé cette année, c'est plus dans une enveloppe à bulles, c'est un carton. Donc voilà, donc moi j'ai dû l'ouvrir à l'envers le carton. Attendez, hop. Voilà, c'est une encensoir. Alors, hop, ça c'est mon achat, je vous ferai voir ça après. On a cette petite carte là, donc qui explique calendrier de l'Avent 2023, prête à entrer dans la machine Noël. Alors, respecte ces quelques règles du Père Noël aux scrappeuses sages. Petite curieuse, je te vois, va-t'en le confier à quelqu'un qu'il te le cache jusqu'au 1er décembre. Oh oh oh, j'ai réussi à garder le secret de tes surprises pendant des mois. S'il te plaît, ne les divulgue pas sur les réseaux sociaux avant le soir du jour d'ouverture. Les scrapeuses n'ont pas toutes le même rythme. En cas de souci qui aurait échappé à mon œil de vieux monsieur, tu peux toujours joindre mes lutins au 06 et ainsi de suite. Donc le numéro de Sac à Peau Scrap. Et ça, c'est pour toi, pour patienter. Alors, vous avez des petites images comme ceci. Voilà, donc merci beaucoup. Et effectivement, je fais mes vidéos le matin avant de commencer le travail pour l'ouverture des numéros des calendriers de l'Avent, des jours. Et je poste la vidéo pour qu'elle paraisse le soir. Parce que je sais que, comme c'est marqué dans le papier, on n'a pas tout le même rythme. On n'a pas forcément le temps d'ouvrir nos enveloppes avant de partir au boulot. Et si dans les transports en commun, vous regardez des vidéos, vous allez voir ce qu'il y a dans vos enveloppes. Et vu le prix du calendrier, c'est un peu dommage de vous spoiler. Donc je ne ferai pas les ouvertures en publiant dès le matin. Donc moi j'ai fait cette année le calendrier Sac à Peau Scrap était particulier. On avait le calendrier de base, ensuite on avait le droit de rajouter des découpes bois et on avait le droit de rajouter des dies et on avait le droit de rajouter si on voulait tout ce qui était non c'était je sais plus découpe c'était de l'aquarelle. Moi, j'ai pas pris l'aquarelle. J'ai pris le reste, mais j'ai pas pris l'aquarelle parce que je ne suis pas encore assez dans l'aquarelle pour me permettre de faire cet investissement-là. Voilà. Donc, on a des enveloppes, donc des petites enveloppes. Voilà. Hop, on va ouvrir en grand. On va commencer à remettre un peu dans l'ordre. Il y a des couleurs cette année, c'est pas que du craft, donc c'est très très joli. Ce rose fluo là, c'est du peps. On a des enveloppes moyennes avec du rouge. On a de grandes enveloppes comme ceci en craft. Elle est lourde, hein. Je vais vous dire, celle-là, c'est la numéro 1. J'ai hâte de l'ouvrir. Donc 1, c'est ça, hein, c'est la numéro 1. 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, 17, 18. Ah, alors attendez. La 16. Je ferai ça après. Hop. Alors, hop. Donc là, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 et 25. Donc on a 25 jours. Donc ça, c'est les enveloppes du calendrier de base. Je suis désolée pour le bruit. Ça, c'est le base. Voilà. Et en plus, certains jours, on a d'autres enveloppes qui s'ajoutent. Donc là, par exemple, la numéro 2, c'est-à-dire que le jour 2, on aura 2 enveloppes à ouvrir du même calendrier. Ensuite, le jour 6, pareil, on aura une moyenne et une autre petite en rose fluo. Le jour 11, pareil, 2 petites. Voilà. Le jour 16, on fait pareil. Voilà. Le jour 19, on aura 2 enveloppes. Voilà. Donc, avec cette option que j'ai reprise en plus, on a des enveloppes en plus à ouvrir certains jours. Donc, moi, je vais essayer de remettre ça un peu, pas trop en bazar. Voilà. Donc, le calendrier de l'Avent, vous voyez, vous avez grande enveloppe. Donc, format A5. Petite enveloppe. Moyenne enveloppe, enfin petite moyenne enveloppe, hop, et moyenne enveloppe. Voilà, vous avez donc 1, 2, 3, 4 tailles différentes d'enveloppes. Donc il y a quand même de quoi hein, de s'amuser tous les jours. Et certaines enveloppes, je peux vous le dire, elles sont lourdes. Donc je pense que, encore une fois cette année, je pense qu'on ne va pas être déçu. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée, mais il faut que je les remette. Je vais refermer ma boîte. Hop. Hop. Qui restera fermée. Alors, pas jusqu'au 1er décembre. Parce que je vais la mettre en place le 30 novembre. Oui, c'est ça, le 30 novembre. Mais je n'ouvrirai les enveloppes que le 1er décembre. Donc voilà, c'est pas une vidéo très longue, mais je voulais vous faire voir l'ouverture de ce calendrier. En tout cas, je n'ouvre pas les pochettes, parce que c'est pas bien d'ouvrir avant, laisser aux autres la possibilité d'avoir la surprise. Ensuite, ça, ce sont des découpes que j'ai achetées en plus. Donc une découpe. Et le jour où j'ai fait cette commande-là, j'ai aussi acheté pas mal de choses. En plus, j'ai pris le calendrier de l'Avent digital de l'année dernière. En fait, je l'ai acheté parce que l'année dernière, je ne l'ai pas pris. Et donc, il est déjà arrivé, mais je n'ai pas encore regardé les fichiers en question parce que je me laisse encore la possibilité d'ouvrir le fichier chaque jour. Voilà. Et j'ai pris d'autres choses digitales qui sont dans mon ordinateur du coup. Et là j'ai pris, alors comment je vais vous le présenter parce que je voudrais que vous le voyez. Je vais vous faire voir sur du papier craft. Hop là. Donc je vais vous le faire voir sur du papier craft. Et il y a encore des petits morceaux qui ne sont pas enlevés, c'est normal, c'est bien comme ça pendant le voyage, il est protégé. Il est arrivé sous papier bulle dans une boîte en carton, donc impeccable. Hop, on va enlever tout ça pour vous faire voir exactement. Tac. Moi, je n'ai pas la machine pour découper les cartons bois comme ça, donc j'achète. Et en général, je profite d'une commande chez Sagapo Scrap pour faire mes commandes de découpe. Voilà. Donc ça va aller là. Donc ça donne maman, c'est quand la retraite. Alors cette découpe, je l'ai achetée. Pourquoi? C'est pour mettre dans l'album rentrée scolaire de ma fille. Donc avec toutes ses photos de classe. Et je vais mettre ça, je pense, sur la couverture. Voilà. Parce que ils ont quand même pas mal d'années d'études avant de commencer le travail. Et je trouvais ça sympathique, j'ai de l'encre sur les doigts, de mettre cette découpe maman, c'est quand la retraite. Parce que de la petite section jusqu'à la fin du lycée déjà, ils ont quand même 8 ans.
Ensuite, vous rajoutez les études supérieures. Donc, je trouvais que c'était sympa, ce petit clin d'œil de dire c'est quand la retraite, en sachant que même nous, on ne sait pas. On n'a pas la réponse à cette question. Ça dépend de beaucoup de choses et surtout des prochaines réformes. Voilà, sans polémiquer, hein, je ne parle pas de politique. Mais bon, voilà, donc j'ai pris cette découpe-là. Le prix, c'était pas cher. Voilà, je peux pas vous dire le prix, je me rappelle pas. Mais c'était pas cher, il me semble qu'il était en promo en plus. Donc voilà. Je vous invite à aller voir sur le site de Sac à Peau Scrap, SAGAPOSCRAP. Voilà, j'ai rien oublié. Pour aller voir tout ce qu'ils font. Ils font vraiment des choses magnifiques. Tout ce qui est dans le calendrier, c'est exclusif. Vous ne le retrouverez pas dans la boutique. Même après la période de l'Avent. Ce sont des choses qui ont été faites exprès pour ce calendrier, qui ne sont pas vendues après. Il faut savoir aussi que ce ne sont pas que des choses de Noël. Voilà, il y a des choses de Noël, mais il n'y a pas que ça. Donc normalement, on pourra vraiment créer toute l'année avec ce calendrier de l'Avent. Donc c'est un coût, c'est un investissement. Moi je l'ai fait avec le paiement en 4 fois sans frais puisque je suis passée par PayPal. Donc ça me permet de répartir cette dépense-là et de me faire ce petit plaisir-là une fois par an. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir parce que franchement, il en vaut la peine ce calendrier de l'Avent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vous n'avez pas vu ce qu'il y avait dans les enveloppes, donc vous ne pouvez que saliver tout comme moi. Ce sera peut-être plus facile pour vous que pour moi parce que moi j'ai le calendrier de l'Avent dans la salle de scrap. Voilà. Je vais le mettre de côté pour justement ne pas y repenser avant d'arriver au 30 novembre. Je vous remercie beaucoup et j'espère que vous aussi vous allez vous faire plaisir pour l'Avent. Voilà, je vous remercie et voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.